Salut à tous, bienvenue. Vous connaissez sûrement mon invité du jour, le Rav David Bitoun, le proviseur du lycée de Kfar Maimon, qui vient nous annoncer une super fête pour Yom Ha'atzmaut, mais pas que. Nous allons parler bien sûr de ce lycée qui vous intéressera sûrement. C'est parti. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Qualita, en savoir plus sur l'ALIA. Rav David Bitoun, bonjour, bienvenue. Bonjour à vous et bonjour à tous les auditeurs. Ben voilà, alors vous êtes Rav, mais vous êtes aussi, bien sûr, le proviseur du lycée Torani Bet Yehuda, comme on dit. Plus familièrement, vous êtes connu sur le nom de Kfar Maimon. En effet, ça fait bientôt 38 ans. Voilà, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau et nous espérons encore de longues années à accueillir des francophones, soit à titre de touristes, en vue, si Dieu le veut, de les convaincre de continuer en Eretz Israël, ou de ceux qui sont en voie de faire leur alia ceux qui ont fait leur alia et qui veulent étudier dans votre établissement. Donc vous avez 3 classes aujourd'hui, seconde, première, terminale. Exactement, nous dépendons du ministère de l'Éducation nationale et nous faisons partie de l'AEFE, c'est l'établissement qui gère les établissements français à l'étranger tels que le nôtre. Ouais. Et donc notre programme est identique à celui que les jeunes francophones feraient s'ils étaient à Paris, Marseille ou Lyon. Et s'ils étaient soit à l'école Yavne ou Lucien de Hirsch, sans faire de publicité ni pour les uns ou pour les autres, ou au lycée Voltaire, dans n'importe quel lycée laïque. Bon, alors cette année, vous avez eu un peu moins d'élèves que les autres années. Vous étiez 6 par classe, donc ça fait 18 élèves, alors que d'habitude, vous étiez autour de 40 élèves. C'est vrai, les 2 dernières années, pas seulement à Kfar Maimon, mais les autres, dans d'autres établissements francophones, autres établissements francophones, tels que la Chava, tels que la Giva, ont subi des conséquences de décisions du ministère de l'Éducation nationale. Israélien, comme de bien entendu. Et on a perdu, disons, un certain nombre d'élèves. Disons que le gâteau qui était déjà difficile à partager, puisque, comme vous le savez également, la LIA a baissé. Mais le fait qu'il y ait une politique voulue de diriger davantage dans le système israélien a fait que nous avons tout simplement dû repartager le gâteau. Alors parfois ça marche d'intégrer dès la seconde quand on arrive le système israélien, mais parfois c'est plus compliqué et c'est vrai que les parents doivent réfléchir à comment scolariser leurs enfants en fonction aussi de leur capacité, de leur agilité, parce que certains qui sont très bons élèves, alors oui, ce sera peut-être moins difficile d'intégrer un établissement israélien, d'apprendre l'hébreu et puis en même temps les nouvelles matières, mais pour d'autres qui ont un peu plus de difficultés, alors ce sera mieux d'avoir un tremplin, une passerelle, d'être dans un établissement francophone, de terminer le bac et puis ensuite d'intégrer, comme si on faisait son alia après le bac en fait, une université israélienne. Ça a marché pendant des années, il n'y a pas de raison que ça s'arrête, donc il faut tout simplement réfléchir, mais il faut aussi prévenir que quand on rentre dans le système israélien, c'est compliqué d'en changer après si ça ne marche pas. Et disons qu'il y a les 2 facettes. Premièrement, le dilemme qui existe pour les Olim, malgré que nous nous occupons pratiquement de 70% de jeunes touristes. Donc pour eux, cette problématique n'existe pas et au contraire, elle va être pas seulement une facilité, ça va être une intégration en douceur afin qu'après le bac, ils puissent rentrer dans n'importe quelle université, d'aller à la fac et autres. Mais le dilemme qui existe chez les parents, est-ce qu'avec un bac français, finalement, ça sera moins ou plus facile, ou avec un bac israélien, ça sera plus facile à la fac après. De rentrer. Alors, sur ce, c'est vrai que dans ma position, et il est évident que je vais prêcher pour ma paroisse. Bien sûr, vous avez raison, vous êtes là pour ça. Et en fait, c'est l'expérience qui nous prouve que finalement, d'abord, les élèves ne sont pas du tout lésés, preuve étant que depuis 38 ans, aucun de nos élèves n'ont été, lésés. Et au contraire, ils ont eu un avantage. Parce qu'il y a la préparation, il y a l'hébreu, il y a l'ulpan, il y a les psychométriques, il y a plein de choses. Vous savez que pour rentrer à la fac, il faut avoir le bac, certes, mais les psychométriques vont être prépondérants. Or, nous avons 2 établissements, en tout cas en Israël, et entre autres l'université de Bar-Ilan, qui a accepté nos élèves sans avoir besoin de passer les psychométriques. Parce qu'ils vous connaissent. Ils connaissent les non, c'est pas seulement nous, mais ils connaissent le baccalauréat français. Oui, le baccalauréat français est considéré comme un bac de 5 yechidot. Donc c'est le top. Et c'est pour cette raison qu'ils ont été exemptés. Donc ça prouve bien que finalement, les élèves qui auront passé un bac français, je dis bien pas seulement à Kfar Maimon, mais en Israël, parce qu'ils auront cette intégration, parce qu'ils auront appris l'ivrite. Ils ont quand même 9 heures d'ivrite par semaine, ce qui va leur
faciliter et éviter de faire une année de préparatoire pour après rentrer à la fac. Mais la problématique ou l'inverse, je ne parle pas pour les petites classes, c'est 100 fois évident qu'une famille qui arrive en Israël où le gosse il est en 6e, 5e, 4e, là, ça vaut pas le coup. D'abord, ça serait insensé, ça j'y conviens. Ouais. Mais la tranche d'âge, disons, qui est seconde, entre première, terminale, 3e, seconde ou première au terminale, c'est aberrant de les forcer à rentrer dans un système qui déjà pour eux est une difficulté. Imaginez, vous l'avez déraciné et donc de s'intégrer de nouveau, c'est encore beaucoup plus difficile alors qu'il a déjà des points de repère d'un système qu'il connaît et qu'il va continuer, sur lequel il va nager sans aucun problème. Alors, vous êtes ici pour mieux vous faire connaître, certes, pour que les gens qui nous écoutent, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent en France aussi, puissent prendre contact avec vous si ce lycée Tourani Beth Yehuda ou Kfar Maimon leur plaît. Voilà, c'est aussi une façon de prendre contact avec cet établissement. Mais vous n'êtes pas là uniquement pour ça, parce que vous organisez une super fête de Yom Ha'atzmaut. Ça se passera le 9 mai de 10h à 17h. C'est toute une journée pour fêter l'indépendance de l'État d'Israël, un nouvel anniversaire au pays. Ce sera, j'imagine, à Kfar Maimon. Évidemment, sur le campus. Comme bien entendu, bien sûr. On invite, disons, pas toute la population, mais tous les amis de Kfar Maimon, en tout cas de venir se joindre à nous, comme vous l'avez si bien dit, d'abord pour connaître les lieux, puisqu'on parle de Kfar Maimon, de se rendre compte dans quelle campagne verdoyante nous trouvons, même si on est dans le désert du Negev, mais c'est un endroit qui est très sympa, très agréable, et je dirais que presque, pour tous ceux qui connaissent Israël, de trouver une place, un coin de verdure pour faire un petit pique-nique à Yom Ha'atzmaut, c'est pas du tout évident. Par contre, à Kfar Maimon, vous aurez, si Dieu le veut, beaucoup de place. Et puis, un éventail de beaucoup d'activités. Oui, exactement. Alors, il y a plein d'activités, mais ce qu'il faut quand même préciser, c'est que toute cette journée est aussi, s'intègre, on va dire, dans votre projet de créer, de construire un dortoir entièrement sécurisé pour vos élèves, parce que, pour ceux qui ne le savent pas, vous êtes à 3 km de Gaza. Et que, bien sûr, comme tous les habitants du Sud, vous êtes soumis à une pression sécuritaire, donc vous préférez vous prémunir. Et vous avez déjà construit un bâtiment entier où les élèves ont cours, sécurisé. Et maintenant, c'est au tour des dortoirs. En effet, la sécurité partout en Israël. N'oublions pas que c'est un des points principaux. Dans notre région, quand je dis dans notre région, il s'agit d'un radius de 40 km, c'est Ashkelon est dans la liste, Ashdod est dans la liste, Beersheba est dans la liste. Nous, peut-être un peu plus proches, mais il est vrai que la sécurité est problématique partout. Alors, certains parents, des fois, disent c'est plus qu'inquiétant quand même, 3 km. Et on sait très bien, en tout cas, que l'endroit le plus sûr, lorsqu'il y a un cyclone, c'est d'être dans l'œil du cyclone. Là, c'est le cas. Mais n'empêche qu'il faut être vigilant, et c'est pour cette raison que l'État d'Israël a mis en place des bâtiments de classe entièrement sécurisés dans lesquels nous nous trouvons. Donc, il n'y a pas à courir comme dans les autres établissements. Ils peuvent rester, même pendant une alerte, vous restez sur place, vous continuez votre étude, et maintenant ça va être pareil pour le sommeil, pour le dortoir. Pour le dortoir, et ça va démarrer en principe d'ici cet été, si Dieu le veut. La première pierre sera posée. Alors c'est vrai que pratiquement à 80%, le projet est financé par le ministère de la Défense et le ministère de l'Éducation nationale, mais il y a des fonds propres que l'établissement doit sortir, qui s'élèvent à quelques millions, les fonds propres en question. Et donc, beaucoup se sont proposés à nous aider. Ça sera peut-être l'occasion pour tout celui qui veut être solidaire avec Kfar Maimon de traduire ça, pas seulement par des mots et par sa présence, mais peut-être par une participation financière, chacun comme de bien entendu selon ses moyens. Ça va être un truc en plus tout à fait nouveau, et en termes de dortoir sécurisé, c'est un premier prototype. Ça n'existe pas encore. Ça sera le premier en Israël. On va dire. Ça, c'est chouette. Alors, il va y avoir plein de choses pendant cette fête. Évidemment, des spectacles, de la musique, mais pas que. Vous aurez aussi des intervenants prestigieux. Olivier Rafovitch sera de la partie, mais Rabib, le Rav Chaim Binovitch, et Olivier Rafovitch, d'ailleurs, je crois qu'il va dédicacer
son livre. En effet, Olivier nous suit depuis de nombreuses années. Il a tenu à participer et il souhaiterait, si Dieu le veut, dédicacer son nouveau livre qui a déjà apparu. Une chance, Israël, une chance pour le monde. Exactement. Et donc, il sera présent. Il interviendra, comme de bien entendu, pendant quelques minutes. On veut que cette journée soit enrichissante à tous les niveaux. Et donc, il fera partie d'un des intervenants à ce niveau. Voilà. Puis vous avez aussi la consul de France qui sera là, je crois. Je l'espère. Elle doit me donner encore confirmation. Immédiatement, si Dieu le veut, dans la journée. Mais également, nous aurons le Raphaim Deinovitch que beaucoup apprécient. Bon, ce sera la fête, quoi, en gros. C'est une grande fête. Avant toute chose, c'est une grande fête. Une grande rencontre. Beaucoup de communautés francophones sur Ashdod, sur Ashkelon, sur Ranana, Natania, certaines sur Yerushalayim, et ont déjà donné leur confirmation. Et il y aura des parkings et pour les cars et pour les familles. Ouais, et puis il y a plein d'activités pour les jeunes, jamboree, des ateliers de dessin, il y aura du théâtre, concours karaoké avec des prix. Pour tous les âges. Vous avez pensé à tout le monde. Pour tous les âges. Pour les tout petits avec les mitnaprim, je ne sais plus comment on dit ça en français, mais je pense que tout le monde connaît. Oui, les structures gonflables, on va traduire comme ça. Voilà. Et bon, karaoké, entre autres pour les ados, et des spectacles avec des gens qui sont connus parmi les francophones. Il sera Katia, notamment Brassens, puis on aura d'autres. Et on aura Mats également, que beaucoup connaissent. Et puis peut-être des vedettes israéliennes qui tout simplement se proposent de faire ça d'une manière tout à fait volontaire. Et ils se sentent solidaires, ils ont entendu notre appel et ils se proposent de venir chanter et venir vous faire passer une bonne journée à laquelle on vous invite. Voilà, donc ce sera le jeudi 9 mai 2019 de 10h à 17h. Alors, ce qui est très sympathique avec vous, c'est que pour arriver à Kfar Maimon, pour ceux qui ne le savent pas, il suffit de rentrer Kfar Maimon dans Waze. Tout simplement. Et ça marche. On est guidé, on y arrive direct. Peu importe d'où on vient, on y arrive. Bon, alors vous attendez combien de personnes, Ravat Bitoun ? Le plus possible. À peu près. Selon notre évaluation, il y aura au-delà d'un millier de personnes. Ah oui, quand même, c'est une grosse fête. Donc, si Dieu le veut, ne serait-ce que par d'abord toutes les anciennes promotions qui vont venir, les différentes communautés. Voilà, et puis pour ceux, les anciens, le savoir qu'il y aura d'autres copains, c'est sympa aussi. Ça sera la grande retrouvaille, c'est ça qui va être fantastique. Également, d'habitude, on fait un Shabbat où on invite les Bogrim, Shabbat Bogrim, et malheureusement, on peut inviter seulement 7 à 8 promotions parce que ça fait déjà 200 ou 300 personnes. Donc là, on aura l'occasion de les avoir tous. Ça, c'est génial. Bon, voilà, si vous êtes des anciens de Kfar Maimon, allez-y, vous allez bien vous amuser. Et puis, emmenez vos parents, vos communautés. Le Rav David Bitoun a besoin de vous y voir tous, voilà, pour être soutenu. Et puis, si vous êtes parents, vous avez envie de vous inscrire, ou en tout cas d'inscrire vos enfants, on peut vous contacter. Comment, sur votre page Facebook ? Tout simplement, il y a 3 moyens aujourd'hui au niveau des médias. La première, c'est tout simplement de rentrer sur notre site, kfarmaimon.com. Et la deuxième, de rentrer également sur notre page Facebook. Et la troisième, de m'appeler sur mon portable. Vous pouvez le donner. Le 0528 308 292. Ok, extra. Merci beaucoup d'avoir été présent ce matin et à très bientôt. Merci à vous et à très bientôt à Kfar Maimon. Bye. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Qualita, en savoir plus sur l'ALIA.